Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Les mots de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez comprendre, entendre, conscientiser. C'est parti. Pour ce faire, j'ai pris le Love Oracle et l'oracle du lien sacré 5.0. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, tant que je bats les cartes, je vous invite à le faire. Merci à celles et ceux qui le sont déjà. Je rappelle, guidance générale, blablabla, blablabla, hein, et faites attention. Voilà, c'est résumé. Pardon. Écart d'âge, différence étranger, succès, abondance, aide financière. Alors, vous pouvez très bien être avec quelqu'un de nationalités différentes, de convictions religieuses différentes, convictions générales, tout court, différentes. Quelqu'un d'étranger, quelqu'un avec qui vous avez un grand écart d'âge. Ça n'empêchera que ça fonctionnera. Ça fonctionnera. Ça pond. 1, 2, 3. Ça fonctionnera. Désolée. Ça fonctionnera, il y aura beaucoup d'abondance, d'amour, de gestes tendres, financiers, matériels. Bon. Ou bien justement, vous avez rencontré quelqu'un qui est complètement à l'opposé de vous. Il y a cette solution-là. C'est bien. On n'est pas avancé. Donc là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est bien aussi, non? Quand ça parle vraiment à tout le monde. Ouh. Alors, celle qui est retournée, moi, elle me plaît beaucoup. Alors, écoutez, donc nous avons, je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer, hein, quand même. Nous avons union sacrée, amour vrai, coup de foudre. Bon, j'ai comme l'impression que ça s'est un petit peu enflammé entre vous dès le départ. Et tu as raison. Bon, écoutez, pardon. T'as raison. T'as raison d'aller là, d'être dans cette relation, d'être allé vers cette personne. Ok. T'as raison de le penser, même si l'autre ne le sait pas, n'en a pas conscience, sait qu'il y a un truc, mais il se l'explique pas. Il y a beaucoup de plaisir charnel déjà et d'une, mais c'est très différent de ce que vous avez connu avant. Et ça aussi à la coupe. Très différent de ce que vous avez connu avant. C'est très passionnel, c'est très fusionnel. Vous avez même pas besoin de vous parler en fait. Vous arrivez à vous comprendre, vous savez ce que l'autre veut. Bon. Je pense qu'il y a un côté de la relation qui est plus important, alors, là j'en ai qu'une, là quand ça tombe par plusieurs, j'ai pas envie. J'avais quand même méfiance et protection. Espoir. Ah, prison par contre. Ah. Alors, peut-être que le fait que ce soit très passionnel, très fusionnel, en même temps c'est peut-être quelque chose de nouveau, fait que vous vous mettez dans votre bulle. Alors d'un côté c'est bien, ça évite les ragots des autres, des uns des autres, ça évite la jalousie, ça évite les oui mais fais attention parce que machin, et ça c'est juste de la jalousie. C'est bien, mais n'y restez pas trop longtemps non plus, parce que vos amis, ils vont finir par passer à autre chose. Et vous allez vous retrouver tout seul comme deux imbéciles. Et bon, c'est peut-être pas non plus... voilà.
vous avez... moi, je pense que tout ça a été orchestré. Je pense que tout ça a été orchestré, que il y a de fortes chances qu'il y a quelqu'un là-haut qui tire un peu les ficelles pour vous, qui vous protège. Bon, très bien, ben, j'ai le couple. J'ai le couple là. Hein. Tu te trompes. Ah, non. On va plutôt prendre... Fais une pause. Fais une pause, faites une pause dans cette bulle. Ok, c'est beau, c'est tout nouveau, on a envie de se bécoter à longueur de journée, on a envie de se toucher, de se caresser, de se faire plein de choses toute la journée. Le soir, on est pressé de sortir du boulot pour se retrouver. Ok, c'est très beau, c'est très mignon. Mais ça devient un peu cucul la praline. Excusez-moi, hein. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment sortir de ça parce que vous allez vous retrouver comme deux ronds de flanc tous les deux avec une étiquette de... Alors comment dire sans être trop péjoratif? Ouais, de cucul la praline, de cuicui les petits oiseaux quoi. C'est des mon amour, ma vie, mon cœur, machin. Non, c'est trop mielleux. C'est trop mielleux. À un moment donné, ça pue limite aussi le faux semblant, l'hypocrisie. Non, non. Donc sortez un petit peu de ça aussi. Ok, c'est bien, c'est mignon, mais essayez de trouver un juste équilibre entre votre bulle et l'extérieur. Cela dit, je rêverais, moi, d'avoir quelqu'un comme ça. Oh. J'aime pas les deux dernières cartes. Ça revient, ça. Hein. On l'avait à la coupe. Ok. Alors, ma dernière ligne, elle est comme ceci. On a le couple, tu te trompes et choc. Choc-échec. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose entre vous. C'est comme si, voilà l'image que j'ai tout de suite là, c'est comme si j'avais un vieux de 50 ans qui sortait avec une minette de 20 ans. C'est très beau, c'est très mignon, c'est très fusionnel, c'est passionnel, c'est dès ma vie, c'est dès mon amour, c'est je veux te faire un enfant, je veux qu'on se marie, machin. C'est très mignon, très très mignon. Sauf que, bon, on va pas se mentir, un homme de 50 ans qui sort avec une minette de 20 ans, il est un petit peu dans une crise de cinquantaine, hein, crise identitaire, crise de j'ai besoin de savoir que je plais, j'ai besoin de savoir que ma virilité est encore là et qu'elle fonctionne. J'ai besoin de me prouver des choses, donc je vais sortir avec une petite minette. Et puis la minette de 20 ans, bah, je suis désolée, mais elle est... Niveau maturité, c'est non, 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 non. C'est oh bébé, il faut que j'aille me faire les ongles. Oh bébé, il faut que j'aille me faire des extensions. Oh bébé, il faut que j'aille me refaire faire les sourcils, machin. Non. Voyez un petit peu. Donc, il y a un moment donné, bon, bah, je pense qu'il y en a un des deux, et je sais pas pourquoi, je dirais l'homme, qui se réveille et qui se dit non, mais ok, c'est mignon, mais ça pourrait être ma fille déjà et d'une, donc c'est un petit peu dégueu. Et puis non, ça peut pas fonctionner. On peut pas, non. Il y a un moment donné, elle voudra des enfants. Moi, j'en voudrais plus. J'en ai déjà peut-être. Elle va vouloir aller en boîte. Moi, j'ai plutôt envie d'un plan tranquille à la maison entre potes, voire peut-être soirée foot, pizza, bière. Enfin, vous voyez, il y a plus du coup les mêmes attentes. On est en train d'avancer dans le couple et de s'apercevoir que bah, finalement, il y a peut-être un petit peu trop de différence en plus de la différence d'âge. Pourtant, il y a quelque chose, hein, parce qu'avec la carte de l'union sacrée, ou alors on a cru qu'on était dans une union sacrée, on a cru que
Bon, c'est peut-être aussi, attention, une union karmique. Il y a peut-être des choses à comprendre. Vous vous connaissez peut-être aussi de vies antérieures et que vous vous êtes réincarné là, vous vous êtes re-rencontré là pour essayer de clôturer certains chapitres, pour avancer sur certains blocages ensemble. Bon, peut-être que vous devez travailler sur cette dépendance affective. Parce que je sais pas, avec la carte de prison, enfermement, solitude, c'est un petit peu la notion que j'ai là tout de suite. Mais encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Un autre cartomancien ou une autre cartomancienne vous dirait certainement autre chose. Si vous-même vous lisez les cartes, voilà. Alors je sais que là vous ne les voyez pas. Dites-moi si vous préfériez quand je filmais avec le téléphone d'au-dessus. Mais après, ouais, non. Bon. Verbalisation, action. Action, réaction. Je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. Verbalisation, action. Il y a des choses qu'il faut qu'on dise, qui doivent changer, et on va le verbaliser. On va arrêter de le garder pour soi. Et on va actionner le levier. On va mettre des choses en place pour que les choses changent. Ok. La sphère extérieure. Ouais, après avoir passé ce petit moment d'isolement dans votre bulle d'amoureux transi, tout nouveau, tout frais, vous avez besoin à un moment donné de ressortir. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, parce que c'est bien mignon, hein, cuicui les petits oiseaux, mais j'ai la carte de l'éveil, j'ai la carte du désespoir, ok. Avec cette carte de l'éveil, j'ai plus cette notion de retrouver un équilibre, de s'écouter soi, plutôt que d'écouter la sphère extérieure. Enfin, plutôt que d'écouter l'entourage, pardon. La sphère extérieure, je sais pas, mais là, je l'associerais vraiment au physique, au corps physique. Je pense que votre corps est en train de vous donner les signaux d'alarme qui vous font dire sors-toi de ça, sors-toi de cette relation, ok, c'est bon, tu vois, t'as prouvé que t'étais capable de plaire, t'as prouvé que t'étais capable de faire des choses encore à ton âge, mais sors-toi de là, parce que ça va te mener à ta perte. Donc j'ai l'impression qu'on a quelqu'un là qui est en train de prendre conscience de certaines choses, qui est en train d'écouter son intuition, même si ça l'accable de devoir mettre fin à cette relation. Ce qui l'accable aussi, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il ait eu cette petite crise existentielle. Énergie tierce et négative. Ok. Retour à soi, ben voilà. Pacification. On fait le point sur... ouais, ça pourrait correspondre à ce que je viens de vous dire. Les énergies tierces et négatives, pour moi, là, c'est vraiment cette petite crise identitaire. On arrive à un certain âge et on a besoin de se prouver des choses, donc on casse tout ce qu'on avait. Ah, excusez-moi. Donc, oui, là, j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie tierce, c'est plus le fait d'ouvrir les yeux sur notre crise existentielle qu'on vient de passer, quel que soit l'âge qu'on peut avoir. Il y a toujours un moment où on se remet en question. Enfin, toujours, non, pas forcément. Mais pour certains qui sont dans l'éveil, qui sont dans l'élévation, qui sont dans la recherche de guérison, à se remettre régulièrement en question. Et là, sont en train de
Eureka, j'ai trouvé, j'ai fait une petite crise, ok, j'ai eu besoin de me prouver des choses que j'ai prouvées, ok, donc tout va bien, mais maintenant il faut que je revienne à moi, qui je suis réellement, euh, qu'est-ce qui n'allait pas dans ma vie d'avant qui a fait que j'ai eu besoin d'exercer cette petite crise, quel a été l'élément déclencheur. Donc on va revenir à soi, on va faire un petit peu d'introspection, se repasser les histoires et puis voilà. On va pouvoir aussi avec tout ça pouvoir un petit peu apaiser les tensions, reconnaître ses torts dans une situation et dans l'autre. On va pouvoir parler, c'est ce qu'on avait à la coupe, la verbalisation et l'action. Donc on va pouvoir changer des choses, les mettre en place. Mais on a besoin de passer par ça pour être poussé à revenir à soi, à s'introspecter. Ça va, c'est bien, je vous dérange pas trop. Alors, on a l'année en cours. Bon, l'année en cours en même temps, 2025, j'ai envie de vous dire, ça a été l'année de nettoyage, d'épuration, de grand ménage, de faire du tri, de ça dégage, voilà. Ça peut prendre encore du temps, d'accord? C'est pas parce que au 1er janvier, on est en 2026, que ça y est, c'est bon, on va pouvoir passer à autre chose. Bien évidemment, c'est énergétique. Donc, on peut pas... Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pas parce qu'on a une date en particulier que ça y est, tout va changer. Il faut mettre des choses en place et il faut que les habitudes se changent. On est aussi en train de changer son état d'esprit, de reprendre confiance en soi après avoir passé cette petite crise identitaire. On reprend confiance en soi, on revient à soi et on est un petit peu plus ancré, on est un petit peu plus dans l'ici et maintenant. On fait les choses un petit peu plus en conscience. On est aussi, alors, vous voyez, je vous ai dit libération karmique. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'union sacrée, il y a probablement un lien particulier avec la personne que vous avez rencontrée où il y a cette différence. D'accord ? Vous adaptez à votre situation. Là, je pars sur l'idée de la différence d'âge entre l'homme de 50 et la femme de 20. Déjà, ça peut être l'inverse. Mais vous adaptez, ça peut être n'importe quel autre exemple. D'accord ? Donc, on est passé par là déjà pour libérer quelque chose qui nous permet aussi de faire un petit coup d'introspection et de revenir à soi et de se poser de ok, là maintenant, je respire, je souffle. Ok, j'ai compris des choses, j'ai fait mal des choses, j'ai fait bien des choses, où j'en suis aujourd'hui. Ok, on est un peu vulnérable parce que bon, on est encore un petit peu entre deux eaux. Il y a encore du boulot à faire, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on est faible. On est vulnérable parce qu'on ne sait pas trop encore dans quelle direction aller. Et qu'on a un petit peu peur aussi de retomber dans des travers ou dans de la facilité. On fait le point aussi, on a quand même l'ombre la lumière vs l'ombre, on a les énergies tierces et négatives, et on a quand même la libération karmique. On est vraiment en train de faire un gros travail sur ces parts d'ombre, sur ces parts de lumière, on est vraiment enfin en train de faire ce travail-là, en réalité. On est en train, alors j'essaye de faire que ça ne brille pas, de réaligner tout ça, de remettre de l'ordre tout ça, parce que avant, là, pendant cette petite crise identitaire, là-dedans, c'était le bordel. Rien n'était à sa place. Ouais. Donc, on a fait notre petite crise identitaire. Et puis, il y a eu un déclic. Peut-être, comme je vous ai dit, des mots MAUX physiques qui ont été l'élément déclencheur. Hop, on met fin à cette relation. On a compris des choses. On a compris pourquoi cette relation était intervenue. On a compris pourquoi on avait eu besoin de faire cette crise identitaire. C'est
pour remettre de l'ordre à l'intérieur et pour revenir à soi. Peut-être aussi, avec cette carte de la vulnérabilité, revenir à soi, mais vraiment dans son intérieur. On a l'idée de l'enfant intérieur, mais dans son intérieur, dans ses profondeurs, pour aller chercher ses parts de lumière et ses parts d'ombre, afin de libérer un blocage karmique. Ok ? Pour ce faire, on a vraiment besoin d'être dans l'ici et maintenant. Pour certains, vous avez peut-être fait appel à la loi d'attraction. En d'autres decks, les blessures de l'âme. Je vous ai pas parlé de dépendance affective tout à l'heure, je crois. Bon. Voyez si ça vous parle ou pas. Voilà, moi, l'interprétation que j'en fais aujourd'hui. Si ça vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pensez à mettre un j'aime également. Plus vous interagissez, plus moi, ça me conforte dans l'idée de continuer ce travail, de vous faire des vidéos. Puis ça permet aussi le juste équilibre entre ce que je donne et ce que vous recevez. Et si vous voulez une guidance personnalisée pour aller voir vos énergies, eh bien mesmodelà@gmail.com et je vous donnerai les infos nécessaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à vous et je vous fais de gros bisous.